Vous nous suivez depuis Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette émission plateau spécial, le grand soir. Cette émission, cet espace qui reçoit pour vous les différents dignitaires en République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, nous allons recevoir ce plateau pour connaître la présence de deux élites politiques congolaises. Ils ne sont pas le moindre, ils sont analystes politiques. Chacun d'entre eux a un profil très bien requis pour pouvoir participer à cette émission. Alors, quelle sera la thématique ou le sujet de cette émission? La révision constitutionnelle aujourd'hui devenue cheval de bataille du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il vient de Lubumbashi, il a dit il faudra coûte que coûte changer ou revoir la constitution. Je reçois l'invité, le tout premier, il s'appelle Léon Binanga, mais je vais le recevoir juste après ceci. De retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, le plaisir pour nous encore de vous retrouver. Alors, nous avons annoncé Léon Binangi à qui nous disons bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Très bien, merci. Très bien, en forme? En forme, très bien. La famille, ça va? Ça va très très bien. Ok, vous êtes bloqué aussi par les embouteillages aujourd'hui? Exactement. Pas du tout? Exactement, mais comme je n'étais pas loin de l'endroit, bon, je suis arrivé quand même à temps. Voilà, j'ai échappé à quelques embouteillages. Ok. Voilà, d'entrée de jeu, Léon Binangi. Binyangi. Léon Binyangi, vous êtes compatriote congolais. Une petite présentation de votre part, comme ça le téléspectateur va vous découvrir de plus. Moi, je m'appelle M. Binyangi Zogu Léon. Je suis le président, je viens ici dans la casquette de président des CEEC. Tu veux dire? Qui veut dire collectif d'experts, écrivains, chercheurs. C'est-à-dire c'est une structure qui a pour mission de faire des recherches, de produire des ouvrages, mais chaque ouvrage que nous produisons est en annexe un projet. C'est ça notre particularité, c'est-à-dire nous produisons un ouvrage et nous accompagnons toujours cet ouvrage avec un projet du même sujet. Alors, écrivains, chercheurs, aujourd'hui, il y a les législateurs de la Constitution qui ont aussi écrit et qui sont aussi chercheurs comme vous. Aujourd'hui, le président de la République dit il faut reviser et ou changer. Quelle est votre lecture? Ma lecture est que depuis que le président de la République a parlé de cela, en ce qui me concernait, moi, j'étais en train d'y réfléchir. Et vu tout d'abord que la pensée du chef de l'État est constitutionnelle, c'est-à-dire qu'il n'est pas encore en dehors de la Constitution, parce que même la Constitution le prévoit. Oui, la Constitution prévoit qu'on peut revoir la Constitution. Donc, comme il continue à respecter la Constitution, en tout cas, pour moi, je n'ai pas trouvé ça un problème. Est-ce que les conditions sont réunies pour revoir? Les conditions, dans quel contexte, quand vous parlez des conditions? Par exemple, le pays est sous état de siège. Peut-on reviser la Constitution pendant que nous sommes sous état de siège? Exactement. Il y a des articles aussi qui sont liés aux problèmes qui nous ont amenés à l'état de siège. Ça, il faut savoir. Parce que si nous revenons, par exemple, dans certains articles dans la Constitution, par exemple, quand nous revenons à l'article 217, je pense que tout le monde en chante, qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça dit? Quand ça parle, j'ai parlé seulement de quelques mots, j'ai retiré quelques mots-clés là-bas qui parlent de l'abandon de certains, en fait, une souveraineté dans la partialité, quoi. Dans cette pensée-là. Oui, au nom de l'unité, on peut céder une partie de terre. Au nom de l'unité, on peut céder une partie des terres. Ça dérange? Le mot abandon. J'ai beaucoup approfondi à ce mot-là. Abandonner. Abandonner une portion des terres. Moi, au fait, en ce qui me concerne, quand vous allez à l'article 1er, vous allez voir qu'on est en train de présenter la RDC comme un pays d'état de droit, un pays indépendant, un pays souverain, un pays uni. Surtout là-bas, quand on parle d'un pays uni. Rappelez-vous que nous avons 450 tribus dans ces pays qui vivent ensemble. Mais quelque part dans la Constitution, vous allez trouver encore des tribus qui disent que non, ils sont minoritaires et plus protégés, en fait, vulnérables, qui sont censés être plus protégés que les autres. D'après vous, vous sous-entendez qu'il s'agit de quelle tribu? D'après vous?
je ferme la parenthèse. Vous pensez qu'il s'agit de quelle tribu, d'après vous? Non, non, je ne parle pas des tribus là-bas, mais je parle plutôt de cette minorité qui inclut... Cette tribu minoritaire, oui. Que vous voyez que cette tribu veut se faire victimiser ou avoir plus d'avantages. Il s'agit de quelle tribu? Moi, je ne peux pas vous dire qu'il s'agit de quelle tribu, parce que tout simplement, vous savez que dans notre pays, il n'y a pas de tribus minoritaires. Ces tribus qui a toujours l'habitude de se prendre pour une tribu minoritaire, c'est ça, exactement, parmi les sources de problèmes que nous avons dans ces pays. C'est-à-dire, nous sommes dans un pays de 450 tribus où les Congolais se sentent à l'aise de vivre, de collaborer entre nous tous. Nous vivons dans la paix. Mais s'il y a des tribus minoritaires, au fait, c'est ça le problème. Et quand je suis en train de parler de l'État souverain, l'État uni, oui, et État indivisible, c'est-à-dire notre pays doit rester indivisible, vous allez vous rendre compte que quelque part, il y a ce qu'on appelle, je peux parler de l'ambivalence. Ambivalence dans quel cadre? C'est-à-dire aimer quelque chose et son contraire. Nous sommes en train de parler d'un État indivisible et quelque part nous sommes en train de parler de la souveraineté du pays qui doit être cédé en partialité. Donc on suppose que si on veut reviser, on peut reviser quelques articles et non parler du changement. Au fait, quand le président a parlé, et si vous regardez quand le président est en train de parler, il parle plus de la révision et non du changement tout d'abord. Le problème de l'opposition aujourd'hui, c'est qu'on sous-attend ou on est en train de lire, l'opposition est en train de lire dans vous ou en vous les soucis de vous éterniser au pouvoir. On parle du président actuel, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Que direz-vous? Exactement. Quand vous avez parlé de l'opposition, nous avons aussi un problème dans ces pays. Nous devons vraiment savoir bien définir les contextes de l'opposition dans ces pays. Pourquoi? Parce que quand les gens s'opposent, on ne sait pas s'ils s'opposent au président de la République en tant qu'individu, s'ils s'opposent au régime, s'ils s'opposent au changement ou à la révision constitutionnelle. Nous devons savoir, c'est-à-dire tous les opposants qui s'élèvent pour dire que non, ils s'opposent à certaines choses dans ces pays, ils doivent définir leur casquette d'opposition, quoi. Parce que c'est devenu un peu un désordre là, où on doit commencer à s'opposer, même à des questions qui demandent une union. Parce que, par exemple, dans notre pays... Revoir la constitution demande de l'unité, qu'on puisse s'unir. Mais pourquoi pas? Quand il s'agit... Quand vous voulez revoir à votre avantage? Quand il s'agit de... Vous voulez revoir à votre avantage? Le président de la République, il n'a pas parlé de son avantage. Il a ouvert la porte à tout le monde et il a demandé à tous les Congolais d'y réfléchir. C'est-à-dire, même ceux-là qui prétendent être opposants, ils ont aussi leur part de responsabilité. Les portes sont ouvertes, ils peuvent venir aussi donner leur avis. Est-ce que l'actuelle constitution ne permet pas à ce que les Congolais puissent manger à sa faim? Est-ce que l'actuelle constitution, c'est ce qui bloque pour que les sociales du Congolais puissent être quand même passables? Non, je ne peux pas dire que ce n'est pas l'actuelle constitution. Ce n'est pas l'actuelle constitution qui est à la base. Mais c'est vous qui dirigez. Non, pas seulement ceux qui dirigent. On est en train de parler de revoir la Constitution, dans le cadre de voir certains articles qui peuvent être obstacles. Vous savez, le président de la République, il a juré le respect de la Constitution. À son investiture, il jure le respect de la Constitution, c'est-à-dire il doit respecter la Constitution. Et il est aussi mieux positionné à appliquer certains articles qui peuvent amener un changement. Et vous le savez très bien que nous avons été inspirés de la Constitution française 1958. Oui. Vous le savez très bien. Mais qui a déjà été révisée plus de 22 fois, si je ne me trompe pas. Mais cette Constitution-là, qui a été révisée plusieurs fois en France là-bas, hein, qui nous a servi de source d'inspiration. Mais pourquoi nous ne voulons pas revoir la nôtre? Nous avons copié quelque chose de l'étranger, qui a été révisé plusieurs fois, mais la nôtre, nous ne voulons pas la réviser. Ça veut dire qu'on n'évolue pas les tests que nous avons, certains tests que nous avons là-bas, et les circonstances que nous vivons après un temps ne sont pas standards. Voilà un peu là où moi, personnellement, je suis en train de rejoindre un peu le président de la République. Oui.
l'appuyer un peu dans cette pensée-là. Et surtout qu'il a souligné là où les opposants sont en train de marteler en disant qu'il veut s'éterniser au pouvoir. Lui, il est en train de les redire chaque jour. Je ne sais pas si vous le suivez très bien. Que ce n'est pas pour s'éterniser au pouvoir. Pour s'éterniser au pouvoir. Il a dit, il a répété plusieurs fois. Donc, c'est pourquoi je suis en train de dire, je m'adresse aux opposants, entre guillemets, les gens qui disent qu'ils sont opposants, à qui ils s'opposent et à quoi ils s'opposent. Très bien. Mesdames et messieurs, vous avez la possibilité de pouvoir réagir à cette émission parce que nous sommes en direct et le numéro est affiché au bas de vos écrans. Votre point de vue est le bienvenu. Alors, nous évoluons avec Léon Binyangui. Nous voulons savoir aujourd'hui, il faut reviser la Constitution, mais le président actuel, en son tour à l'opposition, n'avait pas voulu que l'on puisse réviser la Constitution au temps du président honoraire Joseph Kabila. Qu'est-ce qui a changé? Non, c'est le problème de temps. C'est le problème de temps. Ce qui n'a pas été fait à ce temps-là peut se faire à ce moment ici. C'est à son temps où c'est propice? Oui, ça évolue. Au temps des autres, ce n'était pas propice? Non, non. Le problème, ce n'est pas qu'autant les autres, ce n'est pas propice. C'est le temps maintenant où nous devons maintenant appliquer ce qu'il veut faire. Là. Pourquoi pas hier? Hier, ce n'était pas encore le moment. Parce qu'il n'était pas au pouvoir? Pas nécessairement. Mais quel est l'indicateur aujourd'hui qui vous confirme ou vous affirme que si c'est vraiment le temps pour que la Constitution soit révisée? Non, l'indicateur, ce sont les événements que nous sommes en train de vivre. Là, comme lequel? Aujourd'hui, je pense que moi et vous, nous savons maintenant qui sont en train d'agresser la RDC. Vous le savez très bien. Oui. C'est quelque chose qu'on n'a pas su hier. Parce qu'on était en train de les dire toujours derrière le dos des gens et c'est caché. Mais nous avons trouvé quand même un chef de l'État qui est courageux, qui est en train de dénoncer certaines choses. Et aujourd'hui, tous les Congolais savent que non, 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 nous avons un combat, nous sommes agressés et notre agression vient de tel ou tel endroit. Vous voyez? Ça prouve qu'il y a une évolution en ce qui concerne les informations par rapport aux sources de nos problèmes. Donc, voilà pourquoi je suis en train de parler des temps, parce que les temps peuvent définir beaucoup de choses. Au fur et à mesure, nous ne sommes plus les Congolais d'autrefois. Pendant ces quelques années, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Nous sommes en train d'évoluer. Bien que les étrangers nous traitent, je ne sais pas, de n'importe comment ou d'autres gens, mais si vous approchez tous les Congolais aujourd'hui, toutes les catégories, si je peux les dire, toutes les couches, vous allez vous rendre compte. Ils ne réfléchissent pas. Ils ne réfléchissent plus de la même manière. Il y a un grand changement. Est-ce que le problème du pays aujourd'hui, c'est la Constitution ou bien c'est l'homme congolais ou l'homme politique? Le problème du pays, si c'est la Constitution, l'homme congolais ou l'homme politique, les responsabilités sont partagées. Vous ne pouvez pas dissocier les trois. Le Congolais, l'homme politique et la Constitution. Savons ensemble. C'est-à-dire, c'est ce qui d'ailleurs, ce qui justifie cette union-là à certaines questions. Par exemple, en matière de l'insécurité dont nous sommes victimes à l'Est là-bas, ce ne sont pas des questions qui demandent l'opposition. Ça demande l'union. Pourquoi? Parce que ce sont les Congolais qui sont agressés. Et les soi-disant opposants et les majorités sont agressés. Quand il s'agit de défendre l'intégrité territoriale de notre pays, la souveraineté de notre pays, il n'y a pas d'opposition. Là, on doit avoir la même idée, la même pensée, et nous devons tous être unis. Vous savez, quand on parle de l'union, ça signifie quoi? L'union signifie un rassemblement des gens, mais qui ont le même objectif. Vous pouvez vous unir, mais si vous n'avez pas le même objectif, vous allez vous trahir. Même les gens qui viennent de l'étranger pour venir nous diviser, ils passent toujours par nous-mêmes. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas les mêmes objectifs dans tout ce que nous sommes en train de faire. Alors, mesdames et messieurs, vous êtes en train de suivre Le Grand Soir, ce plateau spécial qui reçoit les différentes élites politiques en République démocratique du Congo. On va finir avec le premier invité pour prendre le deuxième. Nous voulons savoir un tout petit peu, monsieur Léon, aujourd'hui, il faut vous adresser aux législateurs de l'actuelle Constitution. Qu'est-ce que vous leur direz? Ils n'ont pas été sages, ils n'ont pas été intelligents. Pourquoi ils nous ont mis en place une constitution que aujourd'hui on appelle une constitution de malédiction? Ce que moi je peux dire, c'est d'approfondir encore
Ils sont en train de vous suivre, hein? Les Oui. législateurs de cette constitution actuelle. Ce que je peux leur dire, c'est de revenir encore, de la même manière qu'ils ont fait, s'ils en ont l'opportunité. C'est encore une opportunité que le président Félix Tshisekedi leur a donnée, de revenir encore, de revoir encore. Parce que le premier travail n'était pas bien fait. Mais si on veut revoir la révision d'un moteur de ta voiture, c'est parce que la voiture n'a pas été bien inventée ou bien créée, non. Donc, oui, c'est pourquoi on doit revoir? C'est pour l'entretien. Assurer encore, c'est pour l'entretien. C'est pas mauvais. Donc, ils ont abattu un très bon travail, mais ils n'ont pas été assez sages ou intelligents pour voir 10 ans, 20 ans ce que ça va donner, ce que ça va générer. Ils peuvent faire mieux que ça. Voilà pourquoi j'ai apprécié cette initiative du président Félix Tshisekedi. Ils peuvent faire mieux que ça. Mesdames et messieurs, nous allons libérer le tout premier invité parce que la télévision se leurre. Lui, c'est monsieur Léon Binyangui. Il est acteur politique. Il est président du CEC. Alors, un mot de la fin parce que nous devrons nous séparer pour prendre le deuxième invité. Ok. Ce que moi je peux dire, je vais tout d'abord m'adresser au peuple congolais. Le peuple congolais ne doit pas accepter d'être manipulé. Il doit fournir l'effort pour comprendre tout ce qui est à l'intérêt de notre pays. De refuser tous les discours manipulateurs qui peuvent les amener de gauche à droite ou courir derrière les gens. Nous devons aimer notre pays. Nous devons rester tout d'abord à ce qui est profitable à notre pays. Nous devons rester unis dans le but de défendre les intérêts de notre pays. Deuxièmement, je m'adresse à ceux-là qui disent qu'ils sont opposants. Il faut savoir dans quel contexte définir leur opposition. Mais pour les questions qui peuvent nous aider à évoluer, en tout cas, il faut mettre l'opposition de côté et rejoindre, se mettre ensemble pour pouvoir réfléchir pour le développement, l'avancement de notre pays. Mais aussi, je voudrais m'adresser à ceux-là qui agressent la RDC, qui peuvent manipuler certains patriotes, afin de soulever des oppositions, de troubles à l'occasion de cette initiative du président de la République. Je leur dis que non, ce sont des ennemis du peuple congolais. Tous ceux qui aiment le peuple congolais, je pense, en ce moment ici, ils doivent tout faire pour prendre ce qui est bien, réfléchir ensemble avec tous, nous tous, les Congolais, nous devons être ensemble, unis, dans le but de trouver les solutions aux problèmes. Parce que nous sommes face à beaucoup de défis, et ces défis, parmi lesquels qui nécessitent aussi la révision de la Constitution pour apporter les solutions à certains problèmes, en fait, nous devons être unis dans cette pensée-là. Voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Le plaisir était pour nous de pouvoir recevoir sur ce plateau Léon Binyangui. Il est acteur politique. Merci d'être venu. Merci aussi. Alors, nous allons prendre le deuxième invité juste après cette petite transition qui va nous proposer la régie et c'est parti.
Nous sommes de retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, comme je l'ai dit au début, en direct de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Vous nous suivez de partout en Europe, aux États-Unis, Océanie, ainsi de suite. Et le deuxième invité est là avec nous, on l'appelle comme ça, Royal Congolo, analyste politique, mais aussi secrétaire général du parti ACD. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Comment vous allez? Je vais très bien, et vous? Soyez le bienvenu, ça va. Merci. Soyez le bienvenu sur ce plateau. Merci beaucoup. Alors, d'entrée de jeu, est-ce que vous allez bien? Je vais très bien. Le déplacement jusqu'ici, ça va? Ça n'a pas été fluide, hein, parce qu'il y a vraiment de l'embouteillage, mais nous nous sommes efforcés pour être là, voilà, on est là. Vous êtes aussi membre de l'Union Sacrée? Ouais. Vous êtes secrétaire général du parti Aigle. Nous sommes secrétaire général du parti Aigle du Congo pour le développement, cher à son président national, monsieur le professeur Félicien Kalala. Alors, là-bas, au parti, ça évolue? Oui, le parti évolue. Et la gestion du pays aujourd'hui, Union Sacrée dont vous faites partie, ça va? Bon, ce n'est pas une question évidente. Dire que ça va serait carrément impossible, étant donné les défis à relever. Mais on peut dire que sur le plan organisationnel, sur le plan management, sur le plan managérial, voudrais-je dire, sur le plan lié à la conjugaison d'efforts pour atteindre les objectifs pour lesquels l'Union sacrée a été créée, on peut dire que ça va, mais les défis, ils restent toujours à relever. Voilà. Le défi reste toujours à relever. D'après vous, ce qui reste à relever, c'est quoi? Ce qui reste à relever, c'est répondre à 100% aux attentes du Congolais. C'est un idéal qui ne sera jamais atteint, mais nous devons, en tant que pouvoir, nous efforcer à atteindre cet idéal. C'est carrément ça les paradigmes du contraire. On ne peut pas atteindre l'idéal, mais pour les chefs, l'idéal, c'est d'atteindre l'idéal. Voilà un peu. Et aujourd'hui, êtes-vous fier du mandat de l'Union Sacrée à la tête de la République, ou bien vous qui gérez, êtes-vous fier de la gestion du pays, Un chef n'a jamais été fier de la gestion du pays. Un chef a de défis à relever. Un chef agit et contrôle. Voilà. Être fier, c'est carrément impossible parce que j'ai dit, les objectifs sont à inscrire dans le cadre d'un idéal à atteindre. Donc cet idéal, on ne l'atteindra jamais. L'Union sacrée a ses défis à relever. L'Union sacrée doit répondre aux attentes du Congolais. L'Union sacrée, le pouvoir, dirais-je, en général, doit faire son travail et au plus tard laisser place à un autre pouvoir qui va venir certainement et successivement donc, le remplacer. C'est ça la démocratie. Aujourd'hui, la vie sociale des Congolais, d'où vous avez pris cela et où vous en êtes aujourd'hui, y a-t-il des avancées ou non? Bon, je me dis que là, parlant de la vie sociale du Congolais, certainement il y a des avancées, mais certainement il y a des choses à faire. Vous comprenez? Si on parle du budget national, par exemple, aujourd'hui, ce n'est pas le budget d'il y a 5 ans, 10 ans. Donc ces budgets riment à la conjugaison d'efforts sur le plan financier pour répondre aux problèmes des Congolais. Mais dire que nous en sommes fiers, c'est difficile, comme je le disais tantôt, d'autant plus qu'il y a encore des défis à relever. On n'est pas fiers, mais il y a des choses qui se font. On sera fiers si l'on arrivait à donner tout ce que la population attend de nous, ce qui est carrément un paradigme impossible. Je l'ai dit tantôt, qu'un chef n'a jamais été fier pendant qu'il est au pouvoir parce que les défis à relever, ils sont nombreux. Le président de la République, à Lubumbashi, venait encore d'affirmer et de confirmer qu'il tient à la révision constitutionnelle ou au changement. Quelle est votre lecture? La révision constitutionnelle est un changement constitutionnel. Parce que je suis spécialiste, okay. Je suis... la révision constitutionnelle est un changement? Oui, la révision constitutionnelle est un changement partiel de la Constitution. Et non total? Voilà. C'est une question qui relève de la sémantique. Ça relève des points de vue doctrinal. Au fait,
les constitutionnalistes et l'ingénierie constitutionnelle actuelle admettent que la révision constitutionnelle est à la base un changement que l'on apporte à la Constitution. Parce que la Constitution ne restera pas intangible après sa révision. Voilà pourquoi l'on qualifie toute révision des changements partiels de la Constitution. Et les changements au sens de votre discours, oui, c'est une révision totale de la Constitution, voilà un peu. C'est-à-dire que donc il y a changement voilà, à la 4e République. Et certainement, le changement au sens du c'est oui, certainement ces changements qui tiennent à renverser toute la Constitution. Et là, carrément, on parle du changement constitutionnel au sens qui est. Ok. Alors, on va devoir nous proposer, voilà, on évolue. Nous sommes en train d'évoluer et de parler de la révision ou changement constitutionnel d'après Monsieur Royal Congolo. Il dit que la révision est un changement partiel, mais si on doit parler du changement total, c'est-à-dire que quitter de la 3e à la 4e République aujourd'hui, qu'est-ce qui est propice d'après vous, Royal? Est-ce qu'on doit changer partiellement ou changer totalement? J'aurais bien voulu adopter l'idée du président de la République, parce que quand le président de la République il prend sa parole à Kisangani comme à Lubumbashi, l'idée qui est vantée, c'est plutôt celle d'un changement partiel de la Constitution. Parce que jusque-là, je ne l'ai pas vu naviguer au sens d'un changement total de la Constitution. Ce qui appellerait carrément une consultation référendaire. Le président, disais-je, s'est apaisanti sur ses amours au changement partiel de la Constitution. Mais moi, au regard de l'idée que j'additionne à celle du président de la République, oui, je proposerais carrément un changement total de la Constitution, étant donné les credos que j'ai prévôt, en mon sens, pour un avenir du Congo au lendemain. Je voudrais dire par là, dans l'idée que j'apporte relative au changement de la Constitution, j'envisage à ce que ces changements s'appliquent aussi sur l'architecture institutionnelle. Okay. Il faudrait à ce que certaines des institutions républicaines soient effacées de la Constitution. Comme quoi? Et pour y arriver, oui, on ne peut que passer par un changement total. Un changement total de la Constitution, c'est-à-dire un changement de la Constitution, parce qu'on ne peut pas y arriver sans cela. Je donne le cas de l'idée faisant état de la nécessité de la suppression des institutions susdites en l'instar du Sénat, que je ne trouve pas porteur pour le bien-être du Congolais. Il s'agit en l'espèce, par exemple, des assemblées provinciales. Des assemblées provinciales qui, au fait, sont la somme de problèmes institutionnels très consommatrices du budget national. Alors que la justice doit être aussi définie comme étant cette volonté à la distribution de manière proportionnelle des richesses nationales. Pour moi, certainement, monsieur le journaliste, je trouve que Sénat, Assemblée provinciale, le Sénat, les conseils communaux, comme étant des institutions, des décorations démocratiques qui n'ont rien à voir avec le paradigme essentiel à notre être en tant que Congolais. Avoir nos ancêtres de rois de l'époque, le paradigme sociétal en termes de conception du pouvoir n'a jamais été celui qui nous a été imposé par cette constitution. Je voudrais par là... Ça nous a été imposé? Mais je me dis parce que... Ce n'est pas que les Congolais ont travaillé, ils se sont réunis, réfléchir et produire un travail des titans comme l'actuelle constitution imposée. Je vous informe que le projet tel que présenté par les Congolais, ces braves Congolais, de la constitution de la RDC a été rejeté par le bailleur de fonds qui ont prévalu en l'érection de cette constitution. Les Congolais, au départ, cette commission, cette crème des Congolais réunis autrefois,
avait un point de vue, avait une idée constitutionnelle qui, malheureusement, a été rejetée par les acteurs de l'ONU. Et n'ont pas su s'imposer. Mais certainement, je vous informe que cette constitution est le fruit d'un effort, entre guillemets, international. Le projet, il n'a pas été rédigé substantiellement par les Congolais. Il est venu et ceux-là qui ont été en amont donc à la construction de ces projets ont appelé les Congolais qui sont eux-mêmes financiers à saupoudrer cette congolité qui fait que la Constitution, parce que vous savez que la grande majorité de notre population étant en alphabète, ce projet a été finalement acquiescé par la commission constitutionnelle d'époque et agréé par les Congolais. Ce qui fait que sur le plan juridique, on a affaire à une beauté constitutionnelle parce que le Congolais ayant mordu à la maison. Mais s'il faut aller au-delà du juridisme propre de la question, on se rend compte que le projet nous a été imposé par la communauté internationale. Quelles sont les dispositions qui fâchent dans l'actuelle Constitution? Je voudrais d'abord parler, comme je l'ai dit tantôt, de l'idée générale de la conception du pouvoir. Parce qu'au départ, la Constitution va avoir comme objectif la création, si vous voulez très bien, la consécration, c'est ça les termes, de droits et libertés des citoyens, mais aussi la limitation du pouvoir. Oui. La limitation du pouvoir. Et à l'idée du président de la République, c'est certainement limiter son pouvoir, parce qu'il y a certaines dispositions qui fâchent. Effectivement. Tantôt, on a entendu parler de part et d'autre. Nous avions été parmi les premiers acteurs congolais à pouvoir parler de la question de ce pouvoir attribué aux dirigeants, leur donnant le droit de pouvoir céder, par exemple, une partie de la souveraineté. C'en est un aspect très éloquent pour lequel le président de la République voudrait une limitation du pouvoir. Donc le projet, si vous voulez très bien, l'idée du chef de l'État étant à la base, comme il a dit lui-même, de pouvoir limiter son pouvoir en tant qu'un des acteurs principaux de l'architecture pouvoir, je me dis, c'en est un aspect où il voudrait limiter le pouvoir, et moi je suis pour. Autre chose qui fâche, c'est notamment l'architecture institutionnelle, comme je l'ai dit, oui. Cette architecture très budgétivore qui fait que à plus de 50% le budget national, il est consommé par les détenteurs du pouvoir, les acteurs institutionnels, alors que la richesse nationale, comme je l'ai dit tantôt, devait être distribuée à l'avantage de la population. Je me dis, mais pourquoi toutes ces institutions budgétivores, alors que la population, comme vous l'avez dit, j'ai soupçonné cette souffrance que vous aviez lue dans le vécu quotidien. Souffrance qui n'émane pas de nous parce que ça date d'une éternité. Mais souffrance que nous devons combattre étant du pouvoir actuellement. Donc je me dis, c'est bien des choses qui nécessitent une révision au sens du président de la République, mais à mon sens, c'est vraiment un changement de la Constitution. Est-ce que nous le savons, Royal Congolo? Je voudrais que vous m'appeliez Maître Congolo Maître Royal. Congolo Royal, ok. Voilà, merci. Vous aimeriez bien Maître Congolo Royal? Merci. Ok, Maître Congolo Royal, nous savons très bien que c'est le gouvernement, l'exécutif national qui élabore le budget. Il va proposer à l'Assemblée nationale et ça passe par le vote du budget. Est-ce que c'est une affaire de la Constitution s'il faudra peut-être revoir à la baisse les 32 vies des autorités, ou bien c'est la volonté de politique qui est en train de maintenir la population à la souffrance justement à son avantage? Certainement, monsieur le journaliste, pour les hommes bien nés, bien élevés, on tient beaucoup compte de la conscience. Mais il me semble qu'au Congo, la conscience a perdu son essence du fait des vécus. Pour cela, je voudrais qu'au-delà de la simple conscience, que la loi s'érige comme étant un rempart
qui va intervenir, même s'il n'y a pas cette conscience donc entendue. Okay. Je voudrais en cela dire qu'il est possible que dans la Constitution, que la lettre constitutionnelle fasse recours à des mécanismes qui ne vont pas que s'en tenir en la conscience des acteurs politiques, mais plutôt une contrainte. Mais surtout limiter ce pouvoir d'appréciation des acteurs politiques, et ça, c'est le pouvoir du peuple. Le peuple a le droit de pouvoir inventer une norme qui va s'adapter au microcosme politique congolais. Et ça va se passer comment? Mais certainement, c'est au travers du référendum. Lorsque vous allez revoir la Constitution, de savoir comment ça se passe au Congo, le peuple n'est cité que par deux noms, mais la participation du peuple sera par peut-être les élus nationaux qui, à leur niveau, chacun ne verra que son ventre. Les idées sont bonnes, les initiatives sont appréciables, mais pensez-vous que si nous changeons la Constitution aujourd'hui, ce que vous dites pourra être d'application? Le changement de la Constitution ne peut passer qu'au travers du référendum. Là, je parle du changement de la Constitution à votre essence, c'est-à-dire des changements totaux. Total. Et si vous voulez très bien, les changements totaux de la Constitution ne peut passer qu'au travers du quitus donné par le souverain primaire. Parce que dans la démocratie, c'est le peuple d'abord. C'est le peuple qui se décide. Certainement, la révision constitutionnelle ou changement partiel de la Constitution, elle peut se passer au travers du peuple, mais elle peut aussi se passer au travers de ses élus qui se décident de cette révision qui ne va pas tuer toute la Constitution, permettez l'expression. Oui. Mais en mon sens, avec l'idée qui est mienne, c'est vraiment l'idée de pouvoir asseoir donc un changement total de la Constitution qui va consacrer une nouvelle idée constitutionnelle qui va cette fois-là tenir compte du microcosme politique de la République. Mesdames et messieurs, nous évoluons. Comme nous l'avons dit tantôt, vous avez la possibilité de pouvoir interagir le long de cette émission. Le numéro est affiché au bas de vos écrans et nous sommes en direct. Alors, on évolue pour savoir, cette fois-là, parler de l'avenir de l'Union sacrée. Est-ce que ça promet ou pas? On sent la division dans les jours qui viennent. Soyez un peu plus pragmatique. C'est-à-dire que, est-ce que vous pensez que l'Union sacrée sera toujours soudée jusqu'en 2028-2030? Va-t-elle exister? Je ne suis pas prophète. Je ne suis pas prophète, mais le réalisme me renseigne que jusque-là, il n'y a pas de problème majeur au sein de l'Union sacrée. Mais étant averti politique, je sais que les alliances se font et se défont, même si actuellement nous ne sommes pas en face d'éléments qui nous inspirent un manque de confiance entre acteurs. Mais je me dis, s'il arrivait un jour qu'un des acteurs de l'Union sacrée claque la porte, ça serait tout à fait normal. Mais jusqu'à présent, on n'a pas d'impression d'avoir de problèmes qui fâchent et qui puissent amener, parce que là où les hommes vivent ensemble, il y a toujours des problèmes, ça on sait. Il y a toujours des problèmes. C'est un concours d'ambition. Mais jusque-là, à mon sens, je n'ai pas un élément majeur qui attesterait d'une prophétie, donc à votre essence, du claquement de la porte de la part de certains membres de l'Union sacrée. Je peux vous donner de la matière? Allez-y. Vous êtes prêts? Allez-y. On peut évoluer? Allez-y. Le président de la République dit qu'il faut revoir, il faut reviser ou changer la Constitution. Le président de l'Union sacrée, Mbosso, Kamere, Batilou Kwebo, Jean-Pierre Bemba. Y a-t-il déjà un discours dans ce sens-là? Soutenir le président de la République dans la pensée de changer la Constitution? Quelqu'un m'a dit qui ne dit mot consent. C'est éternel cette pensée de la sagesse. Les gens ne doivent pas être habitués à attendre les gens parler. Non. Parfois, les silences est plus bavard que la parole. Le silence, il est plus bavard que les dires. Je ne vois pas pourquoi, à moins que ce soit vraiment une conception à la congolaise, à l'africaine,
que quand le président de la République démocratiquement manifeste son opinion, comme le dit la Constitution, c'est un droit pour le président de la République de pouvoir suggérer un changement de la Constitution. Ça fait partie de droits du président de la République tel que garanti par la Constitution. Je ne vois pas une obligation qui incomberait aux acteurs proches du pouvoir présidentiel de pouvoir... partenaires. Je mairais plutôt que cela... Ils sont partenaires. Mais certainement. Qui n'est dit mot consent, je l'ai dit. Je mairais plutôt que ceux qui ne sont pas pour l'idée amenée par les chefs de l'État puissent s'y prononcer par rapport à la question. Mais sinon, je ne condamnerai pas M. Vital Kamerhe. Je ne condamnerai pas M. Mbosso pour n'avoir pas contredit le président de la République. C'est-à-dire, est-ce que ces silences ne jouent pas au rôle d'une grande rivière calme mais profonde? Non, je ne suis pas un devin du malheur. À mon sens, les silences vaut une approbation. Certainement une approbation de tout ce que dit les présidents de la République. Et je sais que de gens comme... des acteurs comme Vital Kamerhe, Mbosso et que sais-je encore, mais certainement c'est des gens qui n'ont pas la langue dans leur poche, c'est des politiciens très matures. Pourquoi ne pas dire que c'est une consigne à l'interne? C'est toujours possible. Pour ne pas alimenter les feux, il est possible que politiquement, que l'on suggère cette accalmie qui ne contredit en rien l'idée voulue par le président de la République. On finit avec la position de l'opposition congolaise qui ne veut pas entendre parler de la révision ni changement. Quelle est votre lecture? Certainement, c'est comme ça que ça se passe dans une démocratie. C'est comme ça que ça se passe. Ils ont raison. L'opposition s'oppose à une idée et propose une alternative, c'est ça. Mais il est fort malheureux que notre opposition ne suggère pas. Et l'on a entendu les opposants dire, est-ce que le président de la République ne sait pas faire tout ce qu'il a promis à cause de la Constitution? À cette question que vous posez souvent à vos invités, oui. Je vous dévance pour dire qu'il n'y a pas de constitution dans le monde qui ait été changée parce que les gens ne mangent pas. Non. La Constitution est une prévention normative sur l'architecture institutionnelle, l'idée de la gestion du pouvoir, de la limitation, je voulais bien, de la consécration de droits garantis et de la limitation du pouvoir. Les changements de la Constitution n'ont jamais été une réaction à un malheur ventral, même si on sait bien que ce n'est pas tout le Congolais qui dort affamé. Mais on ne va pas changer la Constitution le jour où tous les Congolais vont toucher $500. Non, ça s'est fait nulle part. La Constitution, c'est un paradigme général institutionnel qui n'aura rien à voir avec les lois qui vont cette fois-là, comme vous l'avez dit, gérer des petites parcelles au sein de l'État. L'opposition a raison. L'opposition a raison, mais l'opposition ne sait pas exploiter sa raison de s'opposer à l'idée du pouvoir, c'est-à-dire de suggérer une alternative face à ce problème, à ces problèmes décriés par les chefs de l'État. Parce que le chef de l'État a sorti un discours qui est pragmatique. Le chef de l'État dit, voilà, il y a tel problème, il y a tel problème. Alors vous, en tant qu'opposant, face à ces problèmes, quelles sont les alternatives que vous proposez? L'opposition se réside simplement à ce qu'elle a toujours fait, s'opposer pour rien. Voilà pourquoi je dirais que l'opposition, même si elle peut avoir raison de contester une idée inventée par le pouvoir, notre opposition s'y oppose pour rien sans avoir une alternative à proposer. C'est par ici qu'on va finir, mesdames et messieurs, l'émission d'aujourd'hui, très mouvementée. Nous avons reçu en premier lieu monsieur Léon Binyangui. Il est acteur politique, mais également deuxième invité sur place. Il s'agit de Maître Kongolo Maître Patrick Kongolo. Royal.
Maître Patrick Kongolo Royal. Merci d'être venu. Merci. En 30 secondes, un mot de la fin. Je salue tous mes enfants, parce que je suis promoteur des écoles. Ah, ok. Alors, je salue tous les enfants du collège Kongolo Royal. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, ça n'est fini ainsi. Nous sommes arrivés chez vous par la complicité de cette grande équipe technique à la régie, monsieur Dolph, je vois également Dieudonné Masunda, Jimmy, Dianda, Naomi, Naga. La grande équipe est là, c'est cette équipe qui nous a permis d'arriver chez vous. Alors, on se retrouve demain à la même heure avec de nouveaux invités. Maître, merci.